Salut tout le monde, ici ThePie275 pour ma première vidéo Minecraft. Alors ça a pris un petit peu de temps, je sais, hein, franchement désolé, mais bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Et pour finir hein, aussi, je suis en compagnie de... The Biscuit 75, salut tout le monde. Donc voilà, hein. Alors je vais faire une petite série de tutos là, c'est assez sympa, sur un mode que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Buildcraft. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu les aspects du jeu. Alors ça change totalement Minecraft, hein, il y a vraiment un renouveau beaucoup plus moderne. Et voilà. Alors, franchement, si vous utilisez pas tout mani ou si vous n'êtes pas en mode créatif, ça n'a aucune utilité parce que les crafts sont longs, sont chiants. Alors, vaut mieux avoir tout mani pour commencer et puis après, vous pouvez repasser en mode normal. Mais si vous n'avez pas tout mani, vous allez galérer pour faire les crafts parce qu'ils sont vraiment. Ils demandent beaucoup de trucs, des pistons, de la redstone, du métal, vraiment tout. Alors, je vais vous commencer avec un petit tuto. Donc, comment trier des ressources. Alors, c'est vraiment simple. Donc, j'ai tout mani. Alors pour ça vous aurez besoin, alors je vous explique déjà, donc déjà sans entité. Alors vous aurez besoin donc de pistons, de stone, de bois, de table de craft bien sûr, table de craft, voilà oui, ok. Euh, table de craft, bon des bâtons en bois c'est la même chose, du métal à la limite si vous en avez c'est mieux, je vous aussi montrer avec du diamant. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Du verre aussi, voilà. Alors pour vous montrer alors. Donc en gros, il y a plusieurs vraiment craft essentiels. Alors vous avez les planes, vraiment les planes de base. Alors les planes, en fait, c'est le mode de transport dans Buildcraft qui est vraiment essentiel. Alors pour faire un plane, vous avez besoin donc d'un verre. Et là, vous mettez le type de plane que vous voulez construire. Donc si c'est en cobblestone, de cobblestone. Si vous voulez le faire en stone, vous avez aussi de la stone. Donc il y en a en métal, après en bois aussi, un petit peu plus simple. Alors les bois par contre, eux ils servent vraiment que, pardon, que pour un type de, de plaine, c'est les plaines extracteurs. Je vous expliquerai plus tard. Alors voilà, il y a aussi les plaines un petit peu plus importantes donc en métal. Vaut mieux en avoir quand vous faites des circuits un petit peu plus longs. Et puis vraiment les super planes donc c'est en diamant. Je vais vous montrer un petit peu, ils sont un petit peu différents. Bon ok c'est dur à crafter parce que ça demande des ressources mais sans diamant pour faire des circuits compliqués vous n'y arriverez pas. Ensuite donc vous avez le deuxième craft. Donc il vous faut des bâtons là. Beaucoup de bâtons. Alors ça s'appelle des engrenages donc. Et c'est des petits trucs comme ça. Alors ensuite vous en avez aussi donc en stone. Pour ça il vous faut un engrenage en bois, après vous rajoutez de la stone. Cobblestone pardon. Vous en avez en métal. Pareil. À chaque fois ça s'améliore, ça supprime le précédent. Et par contre, vous pouvez passer. Oui, il faut aussi en or. Donc voilà. Et le final en diamant. Alors ceux-là en fait ils servent pour créer les différents engins plus ou moins perfectionnés. Ensuite, je vais vous montrer donc le dernier truc qu'il faut. C'est est-ce que c'est redstone? Donc c'est les extracteurs. Alors, les extracteurs c'est le plus utile de tout parce que sans ça vous n'arriverez pas à extraire et ça c'est vraiment les systèmes de fonctionnement donc de Buildcraft. Donc vous avez besoin d'un piston. Après la matière que vous voulez donc là on va prendre du bois. Vous en avez aussi donc en métal et en cobblestone. Ou en stone, j'ai oublié. Ah voilà. Il vous faut du verre. Et là aussi deux petits engrenages donc. Et sont is here. Voilà. Donc ça c'est en bois. Vous en avez donc aussi en stone et en diamant. En métal. Bon alors, maintenant comment faire fonctionner tout ça? Ah, un petit dernier truc aussi. Ah c'est important. Parce que des fois vous en aurez besoin, des fois non. Une clé. Alors pour ça vous avez besoin d'un engrenage en stone et de métal. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Métal. Alors, bon. Alors, la clé, ça sert à réorienter donc les planes comme je vais vous expliquer là.
Pour commencer donc, vous aurez besoin donc de coffres là où vous mettez vos ressources. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors des coffres, donc on va prendre différentes ressources. Du bois comme ça sera bien. Une ressource à chauffer, ça sera aussi pas mal. Hop, je enlève tout ça. De la colle et on va prendre du sable. Sable et un petit four. Tac. Alors, une fois que vous avez tout ça, enfin pas tout ce que j'aime, une fois que vous avez toutes donc les ressources là, vous allez commencer à construire dans votre plane. Alors, vous faut d'abord pour commencer les coffres, les extracteurs et les planes en bois. Les planes en bois, donc comme je vous dis, ils servent à extraire les ressources des coffres et pas à grand chose d'autre. Parce que ils peuvent pas transporter les ressources en dehors. Alors, pour commencer. Donc en gros, vous posez vos coffres là où vous voulez. Donc voilà, en fait, je vous reprends une petite coupure, il y a un petit problème. Donc on va continuer. Alors, vous posez votre coffre là où vous voulez. Vous mettez les ressources. Donc on va mettre un petit peu de sable. Faut bien les espacer hein, parce que ça prend dès le premier. En gros, si vous en mettez un là-haut, ça le prend en premier. Alors on va prendre un petit peu de colle. Et allez. Et voilà. Du gros bois. Alors, ensuite, vous avez besoin donc des planes en bois. Donc, on les place comme ça. Il faut pas les placer comme ça. Ou les placer de cette manière. Ensuite, là, vous pouvez mettre directement soit vos systèmes. Alors, vous voyez une différence là. Ici, c'est fermé et ici, c'est ouvert. Alors, si jamais c'est ouvert, c'est là qu'intervient la clé. Donc, normalement, ici, quand c'est ouvert, bah, vous avez juste. Ah bah. Normalement, vous avez juste à réorienter avec la clé et ça se ferme automatiquement. Alors, on va mettre ça. Ensuite, vous continuez dans votre petit circuit. Là, j'ai posé un bloc de diamant pour que les deux se rejoignent. Alors, vous voyez, il y a différentes couleurs. Je vais vous expliquer comment ça marche. On continue le petit circuit. Là, on va mettre encore hop, un bloc de diamant. On va mettre deux petits coffres ici, donc. Enfin, un seul suffira. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, continuez. Là, ici, ça va être un tube. Ça se complique un petit peu. On va mettre. Attendez. On va mettre un petit truc en dessous. Oh, ça ira. Donc, attendez. Hop. Voilà. On va prendre le four. Voilà. Et on va continuer le circuit. Hop là, merde. Pardon. Donc là, j'ai fait aussi moi-même là. Donc il faut placer encore un wood plane. Et là, vous voyez, donc l'orientation est mauvaise. Soit vous pourrez prendre avec la clé, mais il vaut mieux mettre l'extracteur. Comme ça va l'orienter normalement automatiquement. Voyez. Alors ensuite, on va continuer le circuit. Donc, puis là, on va le fermer. Alors là, on va mettre un autre coffre. Donc, quand les... Oui, un petit détail, donc quand les matériaux arriveront dans les coffres, vous n'avez pas besoin de plane spécial, hein. Juste besoin d'un plane cobblestone, ça suffira. Alors ensuite, il nous faut donc des leviers. Ça peut toujours être utile. Ou même des... Alors, on va passer des leviers donc à côté de chaque extracteur. Voilà. Alors comment on va fixer le système? Donc, alors, maintenant je vais vous expliquer. Alors les petits cubes, donc comme ça en diamant, ils ont des couleurs. Alors les couleurs, ça correspond à des directions. Donc ici il y a jaune, ici il y a vert, ici il y a rouge. Alors, tous les cubes vont aller donc vers le rouge. Donc, prenez tous les cubes qu'il y a, du sable, vous cliquez sur le rouge. Il disparaît pas, hein, il n'y en a aucun qui disparaît. Pareil pour le wood, pareil pour le charbon.
Si on fait pas ça en fait, si on met un cube classique, ils vont aller dans des directions aléatoires et ça va être n'importe quoi. Faut aussi le faire avec un cube en iron, sauf qu'il faut une clé là pour orienter. Je vous expliquerai peut-être. Alors, ensuite ici, on va remettre donc le charbon qui va aller dans le rouge. Et là, on va mettre ça qui va aller dans le vert. Donc les deux vont aller là. Et ici, ah, encore une erreur. Donc ici, on va mettre un cube encore en diamant. Donc là, en haut, quand ça va vers le haut, c'est en blanc là cette fois-ci. Hop. On va mettre en rouge et en blanc. Alors, quand vous allez voir, quand ça va arriver dans le four, en dessous ça va être donc le carburant et en dessous ce qui est brûlé. Donc voilà, une fois qu'on a construit donc le système, on a juste à activer. Vous avez besoin que d'un seul extracteur, mais moi j'en prends deux pour que ça soit vraiment plus rapide. Alors. Et un autre détail donc sur les extracteurs. Alors les extracteurs ils sont vraiment, il y en a des plus perfectionnés donc en cobblestone. Ceux-là il faut les alimenter avec du charbon, mais je vais vous expliquer bientôt comment faire. Et vous avez ceux en iron, ceux-là il faut les alimenter avec donc comburant comme de la lave ou du pétrole. Les extracteurs ils peuvent exploser. Au bout d'un moment ils deviennent verts plus jaunes. Alors il vaut mieux les désactiver quand vous avez fini. Si je vous montrais donc, là le bois il va passer donc dans le tuyau vert. Et les deux autres ils vont continuer. Donc comme on l'avait prévu sur le plan. Ici le charbon va continuer en bas. Et le sable va monter. Hop là. Oula. Donc l'extracteur, lui il est activé. Donc il faut vraiment les éteindre une fois que vous avez fini, hein, parce que sinon ils peuvent exploser. Ceux en bois ils font pas grand chose, même en cobblestone un petit peu plus. Et par contre ceux en iron, quand ils ont du pétrole dedans, ça explose vraiment très fort. Alors là, le sable arrive, il chauffe avec l'huile, avec la colle. Et donc une fois que ça sera prêt, le cube de glace est automatiquement retiré et il va arriver là-dedans. Donc on va attendre de finir. Alors si je fais aussi des cubes de glace, en fait c'est vraiment pour le verre. C'est pour être plus économique parce que comme vous avez vu, pour faire des plaines il faut du verre, alors je choisis ça. Alors ensuite, si vous voulez faire plus joli, vous pouvez les installer en dessous de l'extracteur de bois, en dessous des plaines en bois, les extracteurs. Ça change pas grand chose. Faire des grands systèmes en redstone pour les activer de loin. Voilà. Là, une fois que tout a été extrait. Bon, alors sur ces petits systèmes simples, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Hein, je vous ai à peu près tout expliqué. Alors, bien sûr, vous pouvez encore faire plus esthétique en faisant des circuits plus jolis ou plus courts. Parce que c'est quand même assez long. Hein, donc, quand il se déplace dans les tuyaux, c'est pas non plus très court. Alors, si vous voulez des extracteurs plus rapides, vous avez donc aussi, je vous ai dit, en cobblestone. Mais ils consomment du charbon. Alors, ça coûte plus cher. Ils peuvent exploser plus fort, mais ils sont plus rapides. Et ceux en métal, ils sont vraiment très rapides pour extraire. Donc, voilà. Bon, bah, comme le soleil se couche, je pense qu'on va se quitter. Alors, salut à tous. C'était ThePie275 pour mon premier tuto. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne hein, si vous avez des questions à me poser, tout ça, etc. Allez, salut tout le monde!